Je vais vous présenter en 180 secondes les résultats de mon stage sur les analyses de mouvements par graphe de disque. Voilà la question qu'on se pose. Comment traquer les mouvements d'entités? Plusieurs idées peuvent venir à l'esprit, comme les équiper d'un GPS, mais c'est coûteux, ça nécessite des instruments de pointe. On pourrait essayer de les filmer, mais ça va nécessiter de les tracer d'une image à la suivante, et on va avoir des problèmes d'angle mort et de résolution. Une solution qui se démarque parce qu'elle est à la fois très facile à implémenter et assez efficace, c'est les traces de contact. Une trace de contact, c'est pour chaque personne qui est l'ensemble des personnes qui sont à proximité. Une trace de contact, c'est très facile à obtenir parce que votre téléphone est déjà capable de déterminer qui sont tous les autres téléphones à proximité. La question qu'on se pose, c'est donc, est-ce qu'on peut reconstituer les mouvements à partir d'une trace de contact? Voici une définition un petit peu plus formelle. On dit qu'un graphe est UDG, pour de disque unitaire, si on peut le voir comme un ensemble de sommets dans l'espace, tels que deux sommets sont reliés si et seulement si ils sont suffisamment proches. La version dynamique de cette définition, c'est que un graphe est UDG dynamique si c'est une suite de graphes tels que chaque instant est UDG et les coordonnées varient d'un instant au suivant uniquement de manière limitée, de manière physiquement raisonnable. Donc on ne veut pas qu'il y ait de téléportation ou que les sommets acquièrent une vitesse non bornée. Les résultats, qui sont une mauvaise nouvelle pour ceux d'entre vous qui aiment espionner les gens, c'est que ce problème de déterminer les mouvements en fonction des contacts, c'est NP difficile dans le cas général. C'est pire que ça, c'est NP difficile dans toutes les restrictions envisageables qui sont raisonnables. Il y a une restriction qui rend le problème résoluble efficacement, c'est le cas unidimensionnel, quand les mouvements sont restreints à être dans une seule dimension. Voilà rapidement comment on montre la NP difficulté dans le cas général. On réduit 3 SAT, on utilise un petit groupe de sommets pour chaque variable, et en les assemblant de manière particulière, on va arriver à simuler les clauses de 3 SAT. Le phénomène qui se produit dans le cas unidimensionnel, qui fait qu'on arrive à résoudre le problème efficacement, c'est qu'on peut réduire le problème à étudier des ensembles de permutations et des transformations sur ces ensembles de permutations. Et donc en utilisant une structure de données dédiée spécialement conçue pour représenter et transformer des ensembles de permutations, qui s'appellent les arbres PQ, PQ-tree, on arrive à résoudre ce problème. La moralité, c'est que un des dangers de sécurité. Si vous êtes paranoïaque au sujet de votre sécurité, que vous avez peur qu'on vous trace, évitez de vous déplacer dans des endroits où vos mouvements peuvent être assimilés à une seule dimension, comme le métro, les autoroutes ou les longs couloirs vides de l'ENS.